C'est vraiment beau. Bravo, c'est une œuvre d'art. Elle est magnifique, cette tortue. Avec la montagne de la tortue. La tortue est un être de douceur, de bienveillance, de gentillesse. Elle a dit que son nom était la gardienne du précieux. Notre Père Gabriel est posé sur la tortue. Ce n'est que bonheur de s'approcher de Dieu, la Mère. Il y a des vestales qui sont dans la forêt et qui sont en train de s'approcher de Dieu, la Mère. Le temple de Dieu la Mère est une merveille, une merveille. Et j'étais en train de me promener, il y avait une vestale qui était en train de prier dans le temple, en haut. Mais c'était une beauté, mais c'était beau, mais c'est grand. Ce sont des choses totalement inimaginables. Je vous parle pour moi. Hein. C'est vraiment un vrai chemin. Et je comprends maintenant que Dieu, la Mère, c'est le réel. Quand elle a dit « Je vais vous montrer le réel ». Et c'était toute une préparation. C'était une préparation avec des anges, avec des mondes invisibles. Mais quand on regarde bien, c'est des choses très simples. C'est des pensées, c'est des sentiments. Et puis après, en fin de compte, ce n'est pas d'aller vers des mondes supérieurs, abstraits. Mais c'est en réalité d'être pleinement à l'endroit où on est, c'est-à-dire sur la terre et dans un corps. Et cette terre, avec ses arbres, avec son ciel, son atmosphère, ses étoiles, mais qu'est-ce que vous voulez d'un autre Dieu imaginaire et non réel? S'il y a bien un endroit où Dieu est réel, où il est vivant et agissant, c'est bien la terre. Et même notre corps. Il se passe des choses dans les mondes invisibles totalement déconcertantes. Je vous le dis, hein. C'est totalement déconcertant. C'est pas du tout imaginable. Et il n'y a aucun mot pour le décrire. Dieu, la Mère, parce qu'aucun homme ne peut faire ça. Aucun. C'est du domaine de l'impossible. Il faut que ça soit autre que l'homme. Il faut que ça soit un autre monde. Vous avez réellement des choses que seul un homme peut faire. Seul un homme peut faire. Je me rappelle une fois, je sors, c'était très fort ce jour, parce que il y avait, ça m'a expliqué beaucoup de choses. C'était un moment particulier, bien précis. Et je vois un cerisier, et il y avait des chenilles qui l'avaient colonisé. Et il était perdu. Mais moi, j'étais un homme, j'avais des mains, j'avais des pieds, des yeux, une compréhension. J'ai pu enlever toutes les chenilles. J'ai pris du temps, mais j'ai enlevé les chenilles. J'ai fait des choses que lui ne pouvait pas faire. Il faut s'éveiller à ça. L'homme n'est pas tout puissant sur la terre. Et il y a des choses qu'il ne peut pas faire.
Et notamment, sortir des illusions. Car en vérité, l'homme n'est pas. C'est un mensonge. Notre éducation est un mensonge, une malédiction. Nos croyances, même nos religions. Si vous vous approchez de la mer, voyons, jamais on n'aurait fait ce que l'homme est en train de faire sur la terre s'il n'y avait pas un mensonge derrière, une grande illusion. Croire que l'illusion n'existe pas, mais quel manque de sagesse! Tout dans la nature te parle de camouflage, de choses. Les êtres se cachent et ils ne se montrent pas forcément comme ils sont. Et après, il faut aller vers des mondes supérieurs. La mer, c'est quelque chose qui pose. Et c'est quelque chose qui te sort de tes illusions. Vraiment. Est-ce que c'est possible d'aller vers la mer comme ça? Non. Il faut déjà qu'il y ait tout un monde qui ait été préparé. Une ronde des archanges, toute une tradition. Et après, la mer, elle va le rentrer dans le réel. Quand notre père Raphaël a dit plus de contre-vertu, ça a été un choc. On peut dire ce qu'on veut. C'est un choc. Un choc. Et quand certains Esséniens se sont dit, mais zut, c'est pour de vrai alors. C'est pour de vrai plus de contre-vertu. Mais comment on va faire pour vivre? Comment on va faire pour réclamer? Comment on va faire pour exprimer son mécontentement? Comment on va faire parce qu'on n'est pas content? Comment on va faire pour vivre sans contre-vertu? Parce qu'ils se sont aperçus que ce n'était pas que des paroles, mais qu'on allait vraiment aller jusqu'au bout. Et vous avez l'ange de l'amour qui est apparu et qui a fait apparaître des choses. Moi, je dis maintenant avec le recul, parce que j'ai été déstabilisé. Quand l'archange Raphaël a dit plus de contre-vertu, je peux vous dire que j'ai été déstabilisé, moi, Olivier, personnellement. C'était très dur. Et après, ça a été très dur. Mais je m'aperçois que c'est une bénédiction. Mais plus de contre-vertu, ça veut dire pas simplement le mécontentement, mais la sagesse, l'harmonie, l'amour. Parce que tout ça, ça vient du monde des hommes. Et ce n'est pas la vérité. La sagesse du monde des hommes n'est pas une vérité, c'est une contre-vertu. La science du monde des hommes n'est pas une science, c'est une contre-vertu. Ça repose sur une illusion. L'harmonie du monde des hommes, la beauté du monde des hommes n'est pas une vertu angélique. Si tu veux aller vers les vertus angéliques, il faut d'abord se préparer par cette sagesse qui nous est transmise par des mondes supérieurs, et ensuite il faut totalement se vider. Il faut entrer dans le calme. Il faut se reconstruire entièrement avec Dieu la Mère dans la nature. Là où il n'y a plus de philosophie, là où il n'y a plus de choses qui viennent du monde des hommes. Il faut retrouver ta propre source, ton être propre, tes vrais pieds. Tu dis, mais c'est mes pieds. Non, non, non. Tu as un concept des pieds, un concept. C'est le monde des hommes qui t'a dit, même le mot pied. Tu ne sais pas à quoi ça sert, tu ne les connais pas, tu n'as jamais parlé avec eux. C'est ça qu'elle va vous montrer, la mère. Elle va tout reconstruire, elle veut enlever le monde des hommes, les yeux du monde des hommes, les oreilles du monde des hommes. Elle veut un autre monde, mais pas un monde lointain, un monde sans illusion. Un monde où l'être sait qui il est, pourquoi il est sur la terre, qu'il est beaucoup plus grand, il sait ce qu'est l'âme. L'âme, c'est ce qui anime les mondes. C'est quelque chose de grand. Mais l'homme se fait des concepts. Il dit « en mon âme et conscience ». Vous arrivez à me suivre? En mon âme et conscience. Vous avez un corps. Le corps appartient à l'homme? Non. C'est lui qui l'a fait? Non. Il dit en mon âme et conscience. Mais quand il dit ça, il est dans un corps et dans un univers, et il est dans un concept de ce qui se fait de la vie, de ce qu'est le corps et l'univers. Mais ce concept n'est pas forcément vrai. L'homme doit aller sur un autre chemin, un chemin beaucoup plus grand,
Alors je vous dis, ce n'est que beauté. Ce que je vois, ce n'est que beauté. Et cette terre du jardin va être vraiment particulière. Hein. C'est vraiment un endroit d'éducation. On aura une vie. Nous avons nos villages esséniens. Mais il va y avoir des endroits vraiment pour les mystères sacrés, secrets, un grand respect, une grande transformation. Parce qu'il faut qu'on soit ensemble. Nous devons faire apparaître Dieu, notre Mère, la terre, tout ce que l'on voit, vivant, pas des concepts, pas des croyances. Nos pieds ne sont pas des croyances. Nos genoux ne sont pas des croyances. Nos mains ne sont pas des croyances. On nous fait croire que nos mains servent à faire ça, servent à faire ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est une partie. Mais nos mains sont beaucoup plus grandes que ce qu'on imagine. Beaucoup, beaucoup plus grandes. Nous pouvons faire beaucoup plus de choses. Nous sommes totalement différents de ce que l'on dit que nous sommes. Ce ne sont que des croyances. Que des croyances. Que une foi, une hypnose, quelque chose qu'on croit mais qui n'a pas forcément à voir avec la vérité globale et totale. Le calme est une vertu fondamentale. Le calme. De se nettoyer, de respirer, de se détacher, de prendre du recul, de ne pas être dans des passions, d'être passionné. Ça peut être bien, mais il faut aussi être posé et grand. La grandeur, c'est quelque chose. Regardez la grandeur, elle est omniprésente. Omniprésente. Vous sentez? La grandeur tout autour de vous, que c'est grand, que vous avez un univers, vous avez des étoiles, vous avez des choses grandes, qu'il n'y a pas forcément de limites, que les arbres ne sont pas forcément limités, que la rivière n'est pas forcément limitée, qu'elle est dans une grandeur, que tu ne vois qu'une partie, que c'est bien d'être calme, d'être dans la partie, d'être posé, d'être dans un ordre, dans une harmonie. Tout ça est omniprésent. C'est là. C'est uniquement le monde de l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le monde de l'homme? Ce n'est pas un monde visible. Tu ne peux pas le voir visible. C'est une illusion de croire que l'homme, tu le vois. Le mécontentement, tu ne le vois pas. Il s'exprime, il t'emplit, mais d'où il vient? Tu ne le vois pas. Il est caché. C'est un monde subtil, invisible, spirituel. C'est un monde spirituel. Il faut se libérer de ce monde spirituel pour entrer dans quelque chose de réel. Par exemple, le calme. L'ordre, c'est réel. La grandeur, c'est réel. Il faut bien que ça soit clair entre nous. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, là, c'est de faire apparaître Dieu la Mère. Il ne faut pas tourner votre attention vers moi, hein, et vers une idée que vous vous faites. En réalité, moi, je veux faire apparaître Dieu la Mère. C'est vers elle qu'il faut aller, et c'est elle qu'il faut regarder. C'est elle qui va enseigner. C'est elle qui va te parler dans la nature. Alors j'ai un message d'elle, ça vous plaît? Elle parle de son initiation. Mes chers Esséniens, Esséniennes, je vous parle à vous et à toutes celles et ceux qui dans le monde
n'ont pas oublié Dieu, la mère. Je m'adresse tout particulièrement à celles et ceux qui aspirent à s'approcher de moi d'une façon concrète et réelle, en passant mon initiation. Cette initiation vient de moi et je l'offre aux Esséniens et Esséniennes et à tous ceux qui veulent venir me rencontrer. C'est pas simple, hein. Je vous dis que c'est pas simple. Je vous le dis. Parce que tu peux vouloir venir rencontrer Dieu, la mère, pour tout un tas de raisons qui sont mauvaises. Il faut vraiment être bien préparé. Et c'est pas pour rien qu'elle dit aux Esséniens. C'est pas pour rien. C'est pas que les Esséniens sont supérieurs à n'importe qui sur la terre. Ce serait dangereux de penser comme ça, vous imaginez ? C'est qu'en réalité, on a été préparé. Avec des anges, des archanges, des pratiques réelles. Et si on rencontre Dieu la mère, c'est que tout ça va apparaître. Essayez d'imaginer ces choses, de les comprendre. C'est une graine, elle a été préparée. Si tu as une graine dans la main, c'est pas rien. Elle porte en elle tout un monde. Et dès qu'elle va toucher la terre, ce monde va apparaître. Toucher la terre, c'est dangereux. Si tu ne portes pas en toi quelque chose de clair. Parce que ça va apparaître. Et se multiplier. Pour le bien ou le mal. Il faut être préparé. Elle dit, tous ceux qui n'ont pas oublié la mère, mais ils sont là avec leur tradition, presque morte. Et donc ils portent à l'intérieur d'eux des concepts, des croyances. S'ils s'approchent avec des concepts, des croyances qui viennent du monde des hommes, c'est ça qui va entrer dans la terre. Il faut arriver à se détacher absolument de tout, si tu veux aller vers la mer. Il faut être vide. Il faut être dans une découverte. Il faut regarder, il faut se laisser toucher par quelque chose qui est déjà là, omniprésent. Je m'adresse tout particulièrement à celles et ceux qui aspirent à s'approcher de moi d'une façon concrète et réelle, pas dans des rêves, pas dans des croyances. En passant mon initiation, c'est-à-dire en obéissant à ce qui est dit et en comprenant que ça ne vient pas d'un homme, mais que ça vient de moi, Dieu, la mère. Si c'est un homme qui dit ces choses-là, ça n'a un intérêt moindre. Si c'est Dieu, la mère, qui les dit, bien sûr ça passe par un homme. Parce qu'il faut que vous compreniez que dès que ça passe par un homme, c'est faible. N'importe quel homme, Jésus, Moïse, tout ce que vous voulez, c'est faible. Faible. Imaginez que c'est tout le peuple qui parlait avec Dieu la mère et le Père, beaucoup plus fort que si c'est qu'un seul comme Moïse ou Jésus. Parce que Moïse et Jésus y parlaient, personne ne les comprenait, donc ça sert à quoi? Tout le monde les comprend de travers, parce que c'est le monde des hommes, c'est confusion. Même quand ils ont la splendeur devant eux. Est-ce qu'il y a besoin d'un Jésus pour avoir la splendeur devant soi? Mais non, il y a déjà le soleil, l'océan, toutes les couleurs, l'univers, un enfant, tous les êtres vivants, un animal. C'est déjà une splendeur, vous ne trouvez pas? Ça parle.
Ce n'est pas une question de qui parle et qui dit quoi. C'est une question de s'éveiller à la réalité universelle et à sortir de sa bulle qui est mortelle. Hein. Mortelle. De sortir de la mort. Ouais, il faut que je vous lise. Hein. Cette initiation vient de moi. Et je l'offre aux Esséniens, Esséniennes, et à tous ceux qui veulent venir me rencontrer. Mais pas si simple, je vous dis, j'ajoute. Je précise, pas si simple. Peut-être que même vous, les Esséniens, Esséniennes, vous ne savez pas exactement ce que cela signifie, vouloir rencontrer Dieu, la Mère. Même vous, même nous. J'ai choisi de m'unir à l'œuvre de la nation essénienne, car elle porte en elle la tradition et les messages des mondes supérieurs. C'est-à-dire que la tradition essénienne vient des anges et des archanges. Mais les anges et les archanges n'ont pas cette puissance phénoménale que je suis en train de découvrir, hein, de Dieu la Mère. Parce que Dieu la Mère, elle prend tout ça et le rend réel. Mais aussi une illusion. Elle va prendre une illusion, elle va la rendre réelle. Et tu vas vivre dans une illusion. C'est réel? Ah ben tu vis dedans, c'est réel. Hein. Je veux vous enseigner, et les orientations que je vais vous apporter sont simples. Vous avez reçu la sagesse des anges, ils vous ont enseigné les 4 corps qui sont liés aux éléments fondamentaux, mais aussi aux 4 grands archanges et à leur ronde sacrée. Je ne peux pas vous dire ce que dit la Mère. Il faut que vous entendiez ce que je vous dis. Hein. Je ne peux pas le dire, c'est pas que je ne le veux pas, c'est que je n'y arrive pas. Là, j'ai résumé quelque chose qui est intraduisible. Ce n'est pas traduisible. Parce que moi je dis, ils vous ont enseigné les 4 corps. Déjà, rien que ça, c'est tellement compliqué à en parler, puisque les humains, ils sont partis tellement dans un autre monde, qu'ils pensent qu'ils n'ont qu'un seul corps, qu'ils ne sont pas liés avec la nature, que le feu, l'air, l'eau, c'est des mondes qui n'existent pas, qui n'ont rien à voir avec leur vie. Alors que elle, la Mère, si vous pouviez voir comment elle voit ces choses-là, ah non, c'est la même chose que venir ici en pleine nuit, et vous allez voir, vous n'allez pas voir la même chose. Vous êtes là, vous vous tenez là, en pleine nuit. C'est exactement le même décalage. On est en train de parler des 4 corps, là, en pleine nuit, et là, on est le jour, et là, vous voyez tout, et tout est vivant. On parle des couleurs la nuit. Mais pour la Mère, c'est intense. C'est, comment vous dire, il n'y a rien de plus précieux que le feu, que l'air, que l'eau et que la terre. Non mais les humains, c'est gratiné avec double couche démentale. Hein. Ces mondes ne sont pas extérieurs à votre être, mais ils sont la structure de lumière qui vous constitue. Vous avez oublié ce savoir inné parce que vous êtes entré dans le monde de l'homme et que vous avez subi sa magie. C'est cette magie qui vit dans vos corps, dans vos sens et votre intelligence. Vous ne vous en apercevez pas tout simplement parce que vous êtes à l'intérieur de cette influence envoûtante et que vous êtes persuadé que le monde est tel que vous le voyez, l'entendez, le comprenez, le vivez. On en est convaincu. Ils sont forts, le monde de l'homme, parce qu'eux, ils n'ont pas agi dans le physique. Ils ont agi dans les mondes invisibles, subtils, dans les suggestions et les hypnoses. Et ils ont formé des organes intimes, cachés,
Et quand nous regardons le monde, eh bien nous ne regardons pas avec nos yeux, mais nous regardons avec les yeux de ce monde qui nous a éduqués, pas comme ça, d'un seul coup, mais à travers des générations et des générations. Si vous êtes clair, vous pouvez le voir. Nous-mêmes, qui avons un certain âge, nous avons reçu une éducation, mais les jeunes, aujourd'hui, ils en ont une autre. Ils sont dans un monde totalement différent du monde dans lequel on était. Et de génération en génération, on prépare les générations futures qui ne vont pas regarder le monde de la même façon. Pas du tout. Et on les prépare à accepter certaines choses que nous, personnellement, on n'aurait jamais acceptées. Et au bout de plusieurs générations, non seulement c'est accepté, mais c'est évident. Évident. Mais pourquoi c'est évident? Parce qu'ils ont été préparés, programmés pour regarder ça et l'accepter, même si c'est inacceptable. Pour d'autres, où est la vérité? La vérité, elle est dans les mondes supérieurs, dans le grand amour des anges. La formule de Peter Deneuve. Il n'y a pas de sagesse comme la sagesse de Dieu, seule la sagesse de Dieu est sagesse. Il n'y a pas d'amour comme l'amour de Dieu, il n'y a pas de vérité comme la vérité de Dieu. Oui, mais qu'est-ce que Dieu? Et ces mondes sont forts. Le monde des hommes est fort. Même la formule de Peter Deneuve, ils l'ont attrapé. Parce qu'ils disent bien sûr que c'est vrai, c'est Dieu. C'est Dieu, notre Père éternel, qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc ça peut être tout ce que vous voulez. Si vous voulez, je vais prendre du temps à un moment donné. Je vais vous expliquer les égrégores. Vous allez être surpris. Vous ne vous attendez pas à ça. Mais quand vous allez le voir, vous allez comprendre. Ça va devenir une évidence. Vous êtes à l'intérieur de cette influence envoûtante et que vous êtes persuadé que le monde est tel que vous le voyez, l'entendez, le comprenez, le vivez. À partir du moment où c'est dans tes sens, tu es sûr que c'est vrai, puisque tu le sens, tu le penses et tu le veux. Et tu le vis. Mais ce n'est pas forcément vrai ce que tu vis. C'est une partie de la vérité, mais peut-être il y en a une autre. C'est une illusion, et vous ne le voyez pas. En entrant dans la ronde des archanges, en étant présenté devant leur présence, en recevant leur enseignement et surtout en faisant l'acte de passer par les sites des 4 corps pour recevoir le véritable nom de votre présente incarnation en moi, vous avez posé des bases qui permettent de dénouer ce qui a été noué par le monde des hommes afin de sortir de sa sphère d'influence hypnotique. La vraie vérité, c'est que cet enseignement est venu des anges. Moi-même, quand l'ange m'a dit « tu dois faire tes 4 corps », je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Et dire que j'avais le savoir, c'est mensonge. J'ai fait ces choses parce que c'était un ange, et je peux vous garantir que la majeure partie d'entre nous, c'est la même chose. Et nous avons fait des choses sans forcément les comprendre. On avait une compréhension partielle, mais il y avait quelque chose en nous qui nous dit que c'est juste et bon. On n'est pas obligé de tout comprendre dans la vie, vous savez. Et en réalité, à force de faire ça, on a fait apparaître un monde supérieur. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, tu ne les comprends pas, mais à force de les faire, tu te mets à avoir un corps et tu te mets à les comprendre. Si on veut comprendre l'incompréhensible, on est bien obligé d'avancer dans l'inconnu. Je pense que d'avancer dans l'inconnu est une bonne façon d'avancer. Et que d'avancer vers le connu, non seulement c'est un mensonge, une hypocrisie, et un asservissement, puisque la mort demeure un inconnu. Alors il est ridicule de dire qu'il contrôle. Tout ça n'est que mensonge. C'est ce que je vous dis. Le mensonge n'est jamais bon. Il a servi. Cette science des 4 corps vient des anges. Ah ben ça c'est certain. Et vous devez le comprendre. Lorsque vous avez traversé les sites des 4 corps, alors vous pouvez naître
et apparaître dans mon royaume et recevoir mon nom véritable. Alors rien que cette phrase-là, il faut que je vous parle pendant 1 heure. Ça, il faut que vous compreniez l'ambiance. Hein. Parce que c'est pas pour rien qu'elle dit ça. C'est parce que c'est des mondes subtils, des portes, c'est le corps. Et que quand ces portes sont fermées, tu ne peux pas avoir accès. Cette science des 4 corps vient des anges, c'est subtil. Lorsque vous avez traversé les sites des 4 corps, alors vous pouvez naître et apparaître dans mon royaume et recevoir votre nom véritable. C'est une porte, hein, comme les yeux. Les yeux, tu les ouvres et tu les fermes. Quand tu les ouvres, tu entres dans un monde. Quand tu les fermes, tu entres dans un autre monde. Éveille-toi. Eh bien, le corps de feu, c'est un corps, un organe à l'intérieur de toi. S'il est fermé, c'est-à-dire pollué, obstrué, par quoi ? Par des êtres qui n'ont pas du tout intérêt à ce que tu aies accès à cet organe. Parce que sinon tu vas prendre ta vie en main et tu vas sortir de leur monde. C'est aussi bête que ça. Et donc la porte est fermée. Mais quand tu as ouvert tes 4 corps, tu rentres dans un autre monde et tu reçois le nom de la mère. Tu es né. Recevoir ce nom, c'est être apparu devant le Père et la Mère. Ce nom vous consacre et vous donne la vie. C'est-à-dire qu'avant, on n'est pas vivant. Recevoir ce nom, c'est être un nouveau-né, avec une nouvelle destinée. Les 4 éléments qui constituent absolument tout ce qui existe en vous et autour de vous sont des messagers de Dieu, des envoyés. Ils sont Dieu lui-même, qui est le Père-Mère, par eux et en eux. C'est-à-dire que le feu, la chaleur, l'eau, l'air et la terre, hein, la terre avec du feu, avec de l'eau, avec ces 4 sont Dieu, lui, elle-même. C'est Dieu. Et si on ne le voit plus, c'est parce qu'on est mort, obstrué, enfermé. On n'est plus vivant. On n'a plus nos sens. On est enfermé dans un monde d'illusions, de croyances. Et ne croyez pas qu'une croyance, c'est rien. Hein. Quand tu es à l'intérieur, tu en es persuadé. Quand tu t'éveilles, tu dis, mais comment j'ai pu croire ça ? Rien ne peut remplacer l'éveil du réel. C'est-à-dire ce qui est. Les pieds, les genoux, le corps, le feu. C'est important ou pas, le feu ? L'air. C'est quoi la relation ? Après, ils disent Dieu, on est des chrétiens. Et alors ? C'est une croyance. Ils sont juste devenus fous. On est des musulmans, ils s'entretuent. On est des communistes. Communiste, ça veut dire le bien commun. Mais ils s'entretuent. Le bien commun, c'est la mère. C'est Dieu. Ils sont dans des croyances, des concepts. Leurs yeux sont pris, leurs organes, ils ne sont plus dans le réel. Le feu, d'ailleurs c'est un feu de destruction, quand vous regardez bien. Il existe, hein. Il n'y a pas que le feu. Regardez dans la nature, tout ce que tu vois là, bien souvent c'est comme un feu de destruction. Et après tu as un feu d'élévation, de noblesse, de grandeur. Il faut communier. Le monde de l'homme vit en dehors de la réalité de ces 4 éléments, comme s'ils n'existaient pas et ne participaient pas à sa vie. Vous l'entendez, le monde de l'homme ? Je m'en fous, je suis vivant. Je vais en profiter un maximum. Vous entendez ? Je m'en fous royalement de tout ça. Je suis vivant. Je vais faire ce qu'il me plaît.
C'est deux mondes, je vous dis. Mais des fois, c'est comme un esclavage, hein. C'est pas facile. En vérité, ces quatre éléments sont réellement Dieu, et c'est pourquoi les anges vous ont conduit vers eux. S'approcher d'eux est le commencement du chemin qui permet de renouer avec le réel. Je suis le réel, et s'approcher de moi à travers les quatre fondamentaux, c'est découvrir ce que vous êtes profondément. Vous êtes nombreux à vous être approchés de ce travail des quatre corps depuis plusieurs années. Et cela a généré une force qui a fini par ouvrir une porte. C'est-à-dire qu'on ne savait pas forcément ce qu'on faisait, on essayait, on suivait les orientations. Moi, je vais vous dire dans quel état d'esprit je suis. J'ai envie d'augmenter le truc. Vous comprenez? J'ai envie de faire des endroits, des quatre corps magnifiques. J'ai envie de mettre tout ça dans la beauté, de nous mettre dans la force et qu'on s'approche des quatre corps avec puissance et détermination et qu'on ait toutes les conditions extérieures pour en fin de compte amener les conditions intérieures. C'est ce que je pense, hein. Je cherche des solutions pour amener une éducation en fin de compte et une prise de conscience globale. Parce qu'il suffit qu'on soit un certain nombre à avoir cette prise de conscience et à la vivre pour qu'au bout d'un moment... Recevoir le nom à travers les quatre corps purifiés, c'est entrer dans la capacité de vivre une nouvelle destinée que celle qui a été écrite par le monde de l'homme et sa magie usurpatrice. Sachez que maintenant, au sein de la nation essénienne, le chemin est ouvert de moi vers vous. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Je devais être électronicien. J'avais eu un conseiller d'orientation. Il y avait un débouché. J'adore ce mot. Olivier, il y a un débouché. J'adore. Tu seras électronicien. J'allais me faire électroniquer, hein, pour tout à fait clair, parce que, en fin de compte, le débouché, il n'y a pas. Tout a été parti en Asie et en Chine. Tu arrives à traduire ça, électroniquer? Oh, c'est dommage, ça lui aurait plu, Adouet. Et sa magie usurpatrice. Et quelle était l'intention derrière? Je ne suis pas contre, hein, je comprends leur préoccupation de vivre sur la terre, de faire progresser. J'ai rien contre, moi, le monde des hommes. Hein. Ben, je vous explique. C'est quand même limité comme horizon. Et c'était déjà tout écrit avec l'assurance vie. Le chemin est ouvert de moi vers vous. Je préfère cette destinée-là, d'avoir ouvert un chemin vers Dieu la Mère. C'est pourquoi je veux vous conduire plus loin que ce que vous a été transmis par les anges. Je veux que vous vous connaissiez en dehors de l'influence agressive du monde de l'homme et que vous soyez capable de vous identifier avec conviction et force à ce que vous êtes, afin de prendre votre destinée en main et de l'accomplir sans que rien ne puisse venir vous détourner et vous accaparer. Rappelez-vous que vous êtes venus sur la terre comme missionnaires et que vous devez réaliser une œuvre qui vous appartient en propre. Maintenant, nous sommes parvenus à ce point, et vous venez à ma rencontre sur cette terre du jardin. Je vous y accueille dans le silence et la retraite. Je vous demande de m'offrir cela, votre silence et votre retraite, pendant l'initiation. Hein. Si on va vers la mer, ce qu'elle veut, c'est qu'on soit vide, silencieux, reposé, calme, sans aucun souhait ni objectif, sans rien, juste des pieds, juste un corps, juste elle, et l'univers si vous voulez, silencieux. Voilà ce qu'elle veut. Sans rien demander, sans rien vouloir. Même pas vouloir l'initiation.
Parce qu'on ne sait pas qui veut ça en nous. Je vous demande de m'offrir cela, votre silence et votre retraite. Je veux que vous veniez à moi en abandonnant totalement le monde des hommes. Je vous demande de vous vider de lui, de le laisser partir, de lui offrir son congé et de prendre refuge en moi, de le congédier. Nous le licencier. Voilà. Je te donne ta retraite. Tu peux partir en vacances, en Amérique, en Europe, où tu veux. Pas ici, bien sûr. Je suis le réel, j'étais, je suis, je serai. Retrouvez le lien, la sympathie, le contact, la communion avec moi. Jusqu'à vous unir, ne faire qu'un. Je suis en vous, vous faites partie de moi, nous ne sommes pas séparés. Ceux qui vous ont fait croire le contraire vous ont juste menti. Laissez cela pour retrouver ce que vous êtes, ce que vous avez toujours été, et pour retisser le lien filial intérieur. C'est fort, hein? Un lien filial, un lien filial. Nous ne sommes pas nés. Nous avons des choses à découvrir et à découvrir. Nous avons des corps à former. Nous ne sommes pas des êtres finis. Ce lien de lumière, de sagesse est puissant. Il est là, vivant, endormi, comme un feu sous la cendre, qui ne demande qu'à s'éveiller. Non pas s'éveiller dans le monde des hommes, pour tisser de nouvelles illusions, mais dans ma présence omniprésente. Rappelez-vous que le lien intérieur qui vous unit à votre père et votre mère est supérieur à tout. Lorsque vous viendrez vers moi, par le silence et la retraite, je vous demande de réactiver vos corps, suivant la sagesse des anges. Elle est en train de décrire l'initiation. Je sais que le monde de l'homme est devenu puissant, mais oui, dans l'illusion et le mensonge, et qu'il n'est donc plus facile de suivre le chemin des anges. Tu peux très bien être dans une retraite, tu peux très bien travailler sur toi, avoir ton corps de feu, d'air, d'eau et de terre. Ça veut dire quoi, avoir ces corps? C'est juste avoir ouvert un œil. Tu te balades les yeux fermés, puis d'un seul coup, tu t'ouvres l'œil et tu t'aperçois qu'il y a tout un monde dans le feu. Et puis après, tu retournes dans le monde, dans ce monde des hommes, et tu oublies qu'il y a un monde dans le feu. Parce que tu n'es pas encore stabilisé, tu n'as pas vraiment formé ton corps. Et à partir de ce moment-là, ton œil se ferme de nouveau. Parce que tu comprends bien que tu ne peux pas vivre dans un monde d'agression, de folie, en demeurant, il faudrait être quelqu'un d'extraordinairement sage. Donc tu es repris dans cette force hypnotique, et en fin de compte, tu oublies qu'il y a un monde sacré, tu oublies des choses, parce que juste tu te fais remplir par un autre monde. Et ce monde du feu, de l'eau, de l'air, eh bien, il se cache. Je sais que plusieurs d'entre vous, usés par ce tourbillon malfaisant, ont été usés et abîmés. Oui, parce que des fois, on s'est tellement fait massacrer que c'est presque irrémédiable. Et qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, ça a cassé des choses à l'intérieur, et après, tu ne peux plus y arriver. C'est pas rien, cette histoire-là. Je ne vous parle pas forcément du monde extérieur, même s'il est un facteur aggravant, mais de votre monde intérieur, qui bien souvent cède à la pression envoûtante des fausses identifications et se laisse aller, se laisse envahir, coloniser. Je vous dis, moi personnellement, ça peut peut-être vous aider. Quand il y a eu la deuxième guerre en Irak, vous vous rendez compte, une guerre. Une guerre.
La Libye. Bah. La Syrie. Oh. Je vais acheter du pain. Je finance. Je mets de l'essence dans ma voiture. Je finance. C'est insupportable. Si tu t'éveilles. J'en ai vraiment eu marre. Hein. Et je vous dis, je me suis isolé. La retraite, tout ça, mais ce n'était pas une retraite paisible. Hein. J'étais en train de me partir, de faire la guerre avec ces égrégores. Voilà l'intention que j'avais. Vous vous rendez compte? Parce qu'il faut que vous compreniez que ces êtres, tu peux les toucher n'importe où. Et l'ange, il est apparu, il m'a dit, Olivier, si tu es aussi idiot que ça, alors c'est fini, l'alliance est brisée entre nous. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire, je perdais le contact avec la lumière, je perdais tout. Parce que quand tu perds ce lien, parce que tu fais n'importe quoi dans ta vie, c'est fini. Alors, tout de suite, j'ai arrêté. Et en fin de compte, après, j'ai médité. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu vas aller t'opposer à la volonté des hommes? C'est eux qui veulent ça. Tu ne peux pas t'opposer. Ils sont créateurs. Ils appellent des égrégores, des puissances, des génies, et ils font ça. Et ils le laissent faire, et ils sont tous d'accord. Qu'est-ce que tu vas aller t'opposer avec un monde qui ne veulent pas? Regardez Jésus, ce qu'ils ont fait. Il les guérissait, il leur apportait tout ça, mais quand il a fallu choisir entre César ou lui, qui était mal habillé, César qui avait des légions, qui était rassurant. La peur, la force, la violence rassure. Le côté sombre rassure les humains. Qu'est-ce que tu vas aller les éveiller? Ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas être désillusionnés. Tu as essayé de dire à une personne qu'elle était en train de se tromper, qu'elles allaient tout perdre? Moi, j'ai essayé, même à des Esséniens. Ça n'a jamais marché. Il faut une force supérieure. Ça doit vraiment venir de toi. De tout un cadre, de tout un environnement, d'une prise de conscience. Je sais, ouais, ils sont usés par le tourbillon. Eh oui, c'est un facteur aggravant. Se laisser envahir. Par passivité, il y a des choix que vous ne faites pas. Et cela vous conduit dans la faiblesse. Vous laissez certaines influences indésirables s'enraciner en vous. Et vous faites semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre. C'est une autre nature, celle du monde de l'homme, qui prend le dessus et étouffe l'autre, celle de la lumière. Le monde de l'homme aime se justifier, trouver des raisons pour tout, cultiver de belles apparences, et au final écraser et détruire tout ce qui est beau et noble, afin de ne laisser la place qu'à un désordre, une anarchie, un mécontentement, une frustration, et bien d'autres contre-vertus qui vous habitent et tirent chaque jour les ficelles de votre vie pour écrire leur destinée, leur futur par vous. Ce n'est pas une condamnation qu'elle dit, c'est un constat. Maintenant, je le sais, je le sens, vous allez venir vers moi. Et cela me réjouit, nous aussi, c'est parfait. Enfin, vous allez me donner l'autorité de vous toucher. Et je vais agir à travers les 4 corps qui ont été éveillés dans la nation essénienne par votre travail intérieur sacré et votre permanence à mettre en œuvre la sagesse et l'éducation des anges et des archanges. Je vais maintenant intervenir dans ce travail et le conduire par ma présence dans le réel, dans la prise de conscience, dans l'efficience. Je veux vous parler dans le silence, vous expliquer comment je peux agir dans votre vie, quelles sont les portes secrètes, subtiles et concrètes dans chaque corps, vous montrer ce qui est favorable, ce qui doit être fait et comment cela doit être accompli. Où se trouve l'inviolé, l'insouillé, le pur, le vrai, le noble en vous, et comment vous poser dessus pour le faire grandir et tout conquérir. Les 4 corps ne sont pas des abstractions. Vous n'êtes pas des abstractions, et la vie non plus.
Les 4 corps sont une science réelle, une puissance, un art de vivre autrement. Ils sont des portes, des moyens de voyager, de communiquer, de s'unir et d'atteindre la vie céleste. Les portes en vous, je les nommerai par une vertu essentielle ou quelque chose de défini qui vous dira que par cela, alors, tout ce que vous entreprendrez, je serai avec vous et je me tiendrai dans l'alliance pour faire grandir ce que vous mettez au monde dans chacun de vos 4 corps. Je vous dirai également quel est l'esprit fondamental, l'influence, la présence, la semence qui depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui est un obstacle, une matière à transformer, à libérer, comme le problème qui est dans tous les problèmes. C'est-à-dire que dans notre vie, dès notre naissance, nous avons des écritures, nous recevons les corps, mais en même temps, il y a comme la mauvaise sorcière qui vient et qui met en fin de compte un problème qui va être dans tout ce qu'on va rencontrer dans notre vie, toujours le même problème en réalité. Parce que c'est ce problème que nous devons résoudre. Comprenez définitivement que la vie est simple, bien ordonnée, juste et conduite par des intelligences supérieures. Voilà, la vie est simple. La vie est simple, c'est ça qu'elle dit, simple. Écoutez, simple. Vous avez des alliés et vous avez des ennemis. C'est la mère qui dit ça. Moi, vous savez très bien que mon enseignement est que nous n'avons pas d'ennemis. D'accord ? Vous comprenez la subtilité ? La mère dit vous avez des ennemis. Il faut que vous compreniez. Ce n'est pas une contradiction. Parce qu'elle, dans son idée qu'on a des ennemis, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui veut nous mettre des obstacles. Et si tu ne le vois pas, tu es faible. La vie est simple. Vous avez des alliés et vous avez des ennemis. Les pommes sont nos alliés, le curare, ça peut le devenir pour des chasseurs. Mais il faut que tu saches l'utiliser. Il y a des choses que tu peux manger, il y a des choses que tu ne peux pas manger. Il y a des choses que tu peux penser, il y a des choses que tu ne peux pas penser. La vie est simple. Si tu penses que tu ne peux pas penser, tu vas attirer les ennuis. Il y a des choses que tu peux regarder, il y a des choses que tu ne peux pas regarder. La vie est simple, ordonnée, conduite par des intelligences supérieures. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu les fais, ça va attirer des problèmes, des ennuis, parce que tu auras donné de la force aux êtres qui veulent t'amener vers le bas. Est-ce que ces êtres sont nuisibles par eux-mêmes ? Non, parce que si tu les vois, alors ça peut devenir une force de savoir ce que tu ne dois pas faire et là où tu ne dois pas aller. Et il n'y a pas de problème. Comprenez cela comme une simplicité, une vérité. Ça doit devenir clair, clair. Vos ennemis ne sont pas négatifs, mais ils doivent être nommés afin que vous puissiez vous appuyer sur eux, afin de transformer et d'aller de l'avant. Sachez que lorsque vous ne réussissez pas quelque chose, c'est parce qu'ils agissent dans le cachet ou ouvertement. Eux aussi passent par les portes secrètes et par les 4 corps pour vous encombrer et les conduire vers le néant. C'est-à-dire que voilà, le feu n'est plus pur, l'air n'est plus transparente et limpide, l'eau est trouble, et vous êtes perdu. Si vous n'êtes pas assez fort, vigilant, bien éduqué, alors ils vous envoûtent, vous capturent de l'intérieur, prennent la place de la lumière, vous conduisent en esclavage et salissent tout ce qui est beau en vous. Mes chers Esséniens et Esséniennes, préparez-vous à me rencontrer et à sceller une alliance de chair avec moi dans la simplicité, le dépouillement, l'abandon à ce qui est. Congédier le monde de l'homme, ses concepts, ses croyances, ses identifications, ses attentes, ses volontés et tout ce qu'il est. Libérez tous vos organes de lui, car ce n'est pas lui que je veux accueillir, mais vous, avec votre corps, vos organes, votre âme, sans aucun savoir, sans volonté de savoir, sans croyance, sans désir autre, que vous vivez avec moi.
votre mère. Je veux vous reconduire vers une vision animiste et magique de la vie à travers ce qui est sain, vivant, clair, pur, simple. Cette version vous permettra d'être comme un fœtus dans mon ventre, recevant tout ce dont vous avez besoin pour vivre et vous développer, et vivant et agissant dans l'intuition, dans la subtilité et aussi dans le concret. Puisque vous venez me rencontrer, que vous voyagez pour être avec moi, là où je suis, alors je renouvelle mon alliance avec vous et je vous assure que je m'unis à vous par le lien intérieur de la filiation. J'espère que vous accepterez ce lien, que vous en prendrez soin, que vous le ferez grandir jusqu'au jour sacré où vous deviendrez vous aussi de véritables parents de Dieu sur la terre, un, unifiés, parfaitement un avec moi et le Père. Bénédiction de Dieu la Mère pour celles et ceux qui la reconnaissent et répondent à son appel concrètement et réellement. Voilà, vous avez le message. À l'intérieur est caché des clés de son initiation et de son enseignement qui, en fin de compte, est assez simple. Hein, est assez simple, si vous regardez bien toutes ces choses. Ce sont des portes, ce sont des mondes avec quelque chose de sacré. Et vous avez appelé la tortue, dont le nom est « Je suis la gardienne du précieux ». Le précieux, avec les corps, tout qui est entouré, c'est tout un monde. Au moment même où je vous parle, ils sont dans le temple de la mer en train de faire l'initiation. Les deux vestales sont sortis de la forêt et sont en train de passer l'initiation de Dieu la mer. C'est concret, hein? C'est réel. Quelle joie, vous ne trouvez pas? C'est une merveille pour moi. C'est comme un bonheur, une splendeur. Tout est différent dans le jardin de la lumière. Je vois tous ceux qui ont passé cette célébration d'Ouriel, qui sont retournés chez eux avec le sel et qui sont en train de faire plein de magie partout. Tout cela m'enchante. Les êtres essaient de se protéger. Et je dis qu'il faut prendre nos vies en main et être actif et ne plus subir les situations, mais être agissant. Mais là, vous voyez, l'initiation de la mère, c'est même un degré supérieur, je trouve. Parce qu'une mère, une maman, c'est un être qui est capable de former des corps, qui est capable de les nourrir et d'en prendre soin. Vous allez voir, c'est un nouveau monde qui est en train de s'approcher, je le vois moi. Des choses que même, c'était pas concevable. Comprenez la magie? C'est même dans nos yeux, dans nos pensées, mais nous ne savons pas qui a mis les visions qui nous animent. Se poser ces questions est sain, est sain. Nous sommes pétris de certitudes, mais elles ne sont pas forcément dans un fondement réel. Les hommes aujourd'hui sont persuadés d'être supérieurs à leurs ancêtres. Mais c'est peut-être un mensonge. Et quelle tristesse de vivre dans l'erreur, je trouve. Personne n'est supérieur à personne. Et c'est un tout. Une harmonie, une grandeur, une splendeur. Je suis tellement content d'être dans le village et notre mère dit « Ceux qui viennent me voir là où je suis ». Une magnifique semaine, plein de travail, hein. Il faut y aller là, parce qu'on va les accueillir, il faut que tout soit un minimum prêt. C'est du travail, hein.
Là, vous appelez pas Marie, vous appelez Marthe. Merci beaucoup. Plein de lumière, plein de bénédictions, plein de joie.